saint au Moyen-Âge par le professeur Michele Bacci. Alors en préambule, je rappelle que cette conférence a été organisée par l'université et par le musée Bible et Orient et qu'elle prend place dans le cadre d'une exposition thématique qui a lieu actuellement au musée et qui s'intitule Marche à suivre, 5000 ans de pèlerinage et de procession. Et donc, si vous le souhaitez ou si vous ne connaissez pas le musée Bible et Orient, ce qui est possible, parce qu'il est peu connu et son entrée n'est pas forcément visible, eh bien, je vous recommande de venir dans ce musée, vous serez les bienvenus et de venir voir cette exposition. Et puis, donc, je remercie le professeur Michele Bacci d'avoir accepté notre invitation. Et je rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas que M. Bacci est professeur ordinaire d'histoire de l'art à l'Université de Fribourg, qu'il est notamment membre de la prestigieuse Academia Europea, qu'il est l'éditeur d'une revue importante qui s'appelle Iconographica et qui porte sur l'étude des images dans leur contexte historique, culturel et religieux. Et depuis 2010, il est membre de l'équipe internationale qui s'occupe de la restauration de la basilique de la Nativité à Bethléem. Et je pense qu'il y aura des images qui nous viennent de là. Et donc, M. Bacci est bien placé pour nous parler un petit peu de cette iconographie, de ce lieu sacré. Donc, son activité de recherche porte principalement sur l'implication des images, des objets et des lieux dans les pratiques cultuelles et sur les rapports mutuels entre les civilisations artistiques du milieu méditerranéen au Moyen-Âge. Et il a publié énormément de choses, donc il m'a communiqué quelques monographies, parmi certainement les plus importantes. Notamment, il Pennello dell'Evangelista, qui est une histoire des images sacrées attribuée à Saint Luc. Puis vous m'arrêtez si je dis des bêtises, parce que je n'ai pas lu. Pro Remedio Animae en 2000 sur les images sacrées et les pratiques de dévotion en Italie centrale au XIIIe et XIVe siècle. Investimenti per l'aldilà, investissement pour l'au-delà au Moyen-Âge, XIIIe, XIVe siècle, quand on pouvait payer pour son salut. Lo spazio dell'anima en 2005, comprendre comment était une église au Moyen-Âge et qu'est-ce qu'on y faisait. Je pense que c'est très riche d'informations. M. Bacci a écrit aussi un livre sur Saint-Nicolas, donc c'est important pour Fribourg. Saint-Nicolas, le taumaturgo, le thaumaturge, celui qui fait des miracles, en 2009. Les différentes faces du Christ, The Many Faces of Christ, ça c'est vraiment passionnant, hein, comment on est arrivé à cette iconographie aujourd'hui du Christ barbu. Et enfin, The Mystic Cave, donc sur l'église de la Nativité à Jérusalem, et ceci très récemment, puisque c'était en 2017. Voilà, alors sans plus attendre, je vous donne la parole, M. Bacci, pour votre conférence, et merci encore. Merci à vous pour l'introduction. Je me suis posé la question comment condenser dans quelques mots, dans un temps limité, un thème qui est évidemment fondamental pour la compréhension de la civilisation médiévale, celui notamment du pèlerinage et, disons, de toutes les manifestations artistiques qui ont été inspirées par ce phénomène. Alors, je crois que plus que écouter ma voix, il vaut mieux de regarder les images et de les commenter, parce que les images, dans ce cas-là, peut-être parlent de manière plus éloquente que moi-même. Alors, en premier lieu, qu'est-ce que c'est un lieu saint? C'est une question qui peut paraître banale, mais qui ne l'est point. Vous voyez ici une photo que j'ai prise à Bethléem lorsque on avait les échafaudages, donc par là-bas on pouvait se rendre bien compte de la folle qui chaque jour visite ces lieux et qui attend des heures parfois
avant de pouvoir accéder au lieu saint proprement dit. Comme vous le voyez, les lieux saints, ce n'est pas à l'intérieur de l'église, mais bien dans les sous-sols de ceci. Et on y entre par une petite porte du côté sud du transept. Et on y va pour prier et pour contempler un espace qui est largement décevant, si vous voulez. Ce n'est qu'une petite grotte qui a été restaurée, modifiée énormément de fois pendant l'histoire, et où on peut se poser. Vous voyez ici les deux points focaux de cet espace. Ce sont ici le lieu de la naissance de Jésus et le mangeoire. Alors, ces deux pôles, disons, sont vraiment ce qui doit attirer l'attention, la contemplation, la prière de pèlerins qui entrent dans cet espace extraordinaire. Et finalement, l'objet de culte matériel qui représente vraiment le but de tout pèlerinage européen, ce n'est qu'un tout. Ce tout-là, ce tout marque le point exact touché par les corps de l'enfant Jésus au moment de la naissance. Donc, c'est pas comme dans un sanctuaire, disons comme ça, en Europe occidentale, où l'objet de la dévotion collective et individuelle est toujours une statue, une relique. Ici, non, ce sont des portions du sol lui-même qui ont été sanctifiées par contact, disons comme ça, avec le corps du Christ lui-même. En principe, on peut se poser la question, et les théologiens naturellement l'ont posé, même si on va regarder la littérature, on n'a pas tellement d'intervention directe sur ces thèmes. Mais finalement, comment justifier cette sanctité? Dans quel sens on peut dire que les lieux saints, ils sont saints? Je trouvais, si vous voulez, une définition qui me semble emblématique de l'attitude médiévale à l'égard du lieu saint de Palestine, dans le mot d'un pèlerin et prêtre allemand du XIVe siècle, qui nous donne une définition très ambiguë. Je vous lis. En effet, même si les substances spirituelles ne peuvent pas être circonscrites à un lieu déterminé et que Dieu ne peut pas non plus être délimité par un lieu, on considère cependant que ce sont les parties de la Terre Sainte où se manifestent le plus fréquemment les opérations, les effets de leur vertu qui s'avèrent être le plus puissantes et les plus importantes. Donc, finalement, on a ici une mission. D'un point de vue théologique, on pourrait même penser que c'est presque absurde de penser qu'il y ait des lieux qui sont plus chargés de sainteté, plus chargés de dignité que les autres. Si Dieu est partout, comme il ne peut pas être délimité, pourquoi donc devrait-on tributer, disons, une dévotion majeure à deux lieux plutôt qu'à d'autres? Non? Ça, c'est la question. Mais quand même, il dit qu'il y a deux lieux qui sont choisis par Dieu pour manifester de manière plus évidente sa présence. Et après, il nous donne une autre perspective. Cette terre bienheureuse nous a été donnée en legs par le Christ au moment de sa mort. Et lorsqu'il montait aux cieux, il étendit sa main sur elle et nous la laissa en tant que fils véritable de la foi d'Abraham qui reçut par Dieu l'ordre de venir dans cette terre et de l'habiter. Les souhaits de visiter cette terre remontent à mon enfance, cette terre que je considère avant droit ma patrie,
est mon héritage en vertu de ma foi en Christ. J'aimerais la visiter dans le but de permettre aux yeux de témoigner par la vue ce que les oreilles ont fréquemment entendu. Donc cela me semble une observation très intéressante. On a reçu la Terre Sainte comme s'il s'agissait d'un lait testamentaire, donc comme une hérédité. Et donc chaque chrétien doit se percevoir comme appartenant de quelque manière à cette terre. C'est quelque chose qui lui déjà appartient, quelque chose dont il ou elle a pu entendre depuis son enfance par les biais évidemment de la fréquentation de la messe, par la lecture des écritures sacrées, etc. Donc ce n'est pas un lieu que l'on visite dans un but de curiosité, c'est plutôt un lieu qui nous est déjà bien connu par les Écritures et où l'on va rechercher justement les lieux qui ont été les scénarios du passage du Fils de Dieu sur la terre. Donc il y a ici une perspective mémoriale très importante. On va là pour commémorer, mais commémorer signifie en large partie revivre, remettre en acte les événements des Écritures. Alors, ce point est énormément important, il est devient pour l'Europe occidentale davantage important à partir surtout de la période successive à l'an 1000, lorsque, comme vous le savez, l'Occident, l'Europe occidentale, essaie de quelque manière de s'approprier la Terre Sainte, ce lieu qui a été donné aux chrétiens en tant que lettre testamentaire, par les biais des croisades. Alors, les croisades peuvent être lues, si vous voulez, comme une forme de pèlerinage les plus compliqués, les plus larges qui aient été jamais organisés. Et en effet, les sources médiévales décrivent les croisades comme des pérégrinages. Il s'agissait effectivement pour les croisés de réaliser un pèlerinage. La présence latine en Terre Sainte porte évidemment à développer aussi une nouvelle approche aux lieux saints eux-mêmes, dans le sens que les chrétiens s'engagent énormément dans la restauration des architectures qui encadrent les lieux saints eux-mêmes et en même temps à promouvoir d'autres buts de pèlerinage. Alors je vais vous passer rapidement quelques images qui vous montrent les choses ici, juste pour évoquer la perspective des croisades, qui est une perspective, il ne faut jamais l'oublier, de violence, de persécution des autres, etc. Non? Mais qui était largement, comment dire, supporté par un sentiment religieux énormément fort et convaincu. Parfois, il y a eu des discussions entre les historiens sur les motivations concrètes des croisades, et justement, il y avait évidemment aussi des intérêts politiques, économiques, et tout ce que l'on veut trouver, mais cela ne signifie pas que la motivation religieuse jouait un rôle secondaire, juste au contraire, elle était la motivation principale. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Le but était de libérer les sans-sépulcres. Pourquoi dans une époque où les communications étaient évidemment bien différentes de celles d'aujourd'hui, on ne pouvait
pas éviter de se rappeler la destruction qu'il y avait eu au début du XIe siècle, au moment où le calife fatimide Al-Hakim II avait ordonné la destruction totale du Saint-Sépulcre, qui s'était avéré être une destruction partielle en réalité, mais quand même l'écho de ces événements ont joué un rôle important dans la construction de l'idéologie de la croisade. Donc le but était de libérer les Saints-Sépulcres, toutes les représentations, toutes les visualisations aussi de l'épopée des croisades. Insiste sur ce moment où les croisés, juste après la conquête de la ville et les massacres de ses habitants, pris ensemble d'une manière émotionnellement très chargée dans les Saints-Sépulcres. Et les Saints-Sépulcres, elles, les symboles, évidemment, même de l'Église et de l'État bâti par les croisés. Pour eux, il s'agit évidemment de s'approprier une topographie, un système topographique qui, sous les gouvernements, devient de plus en plus compliqué et sophistiqué. Vous voyez la représentation de ces réticules de relations entre différents lieux saints nous est représentée très bien dans les cartes qui donnent à Jérusalem une forme circulaire qu'elle n'a jamais eue, mais cela répond évidemment au fait que Jérusalem n'est pas seulement une ville concrète, elle est surtout un symbole. Elle est les doubles terrestres de la Jérusalem céleste. Et donc, on projette sur sa topographie toutes les charges de ces symbolismes importants. Donc, vous voyez ici les éléments principaux qui sont bien marqués de Saint-Sépulcre. Et ici, avec ces coupoles, les deux principaux monuments du monde du Temple, les haram sharif islamiques, c'est-à-dire la coupole du rocher et la mosquée Al-Aqsa ici. Avec toute une série d'éléments, des bâtiments mineurs qui, ensemble, donnent une forme à la ville sainte. Et vous voyez ici, en parallèle, les éléments, les différents monuments de Jérusalem, à l'époque de croisée. On est au XIIe siècle, alors première croisade qui pour donner une date de référence 1099 et la présence effective des croisés à Jérusalem jusqu'en 1187, au moment où la ville est regagnée par les Saladins. Il y aura après une petite période à l'époque de Frédéric II de renouveler présence latine en collaboration avec les musulmans. Mais cela est peut-être quelque chose de différent. Alors, je vous passe brièvement ici, juste pour évoquer les principaux monuments. Ceux-ci étaient les Saints-Sépulcres à l'époque de l'arrivée des croisés. Après la destruction des Al-Hakim, la construction qui, à l'époque de Constantin, au IVe siècle, était un complexe énorme, avait été réduite, manque de financement pratiquement, à un édifice, un bâtiment beaucoup plus modeste, qui comprenait pratiquement la bonne partie
rotonde de la résurrection, l'Anastasis de Constantin, à laquelle on avait ajouté une abside, et après, juste autour de ce bâtiment, il y avait des chapelles plus petites, dont une qui comprenait les rochers du Golgotha. Et après, séparée par là, la chapelle de l'invention de la croix par Sainte Hélène. C'est justement la chapelle de Sainte Hélène, de l'invention de la croix, qui est la première construction dans ces complexes que les croisés bâtissent, et elle nous frappe encore aujourd'hui comme témoignage de nombreux siècles de pèlerinage. Vous voyez les graffitis avec les croix qui parsèment les murs sont l'un des éléments les plus impressionnants de cet endroit. Et après, ce que les croisés font, c'est de donner, comment dire, un encadrement monumental digne de ces noms aux ruines qu'ils trouvent devant eux. C'est un élément fondamental. Évidemment, l'endroit du Saint-Sépulcre était à l'époque encore en bonne partie en ruine. Donc il décide de bâtir une église véritable, quelque chose que le pèlerin puisse reconnaître comme un bâtiment consacré selon des caractéristiques généralement habituelles, disons comme ça, j'ai dit généralement parce qu'il s'engage évidemment dans la construction de quelque chose qui doit attirer l'attention, et pour ça il récupère aussi plusieurs éléments de la tradition architecturale. Bâtit toute une structure large ici, pratiquement c'est un chœur avec l'autel majeur qui est bâti ici avec un déambulatoire et des chapelles radiales. Les Golgotha, lui aussi, il est incorporé dans une construction autonome, une façade bâtie ici au sud de la basilique. Et le choix est évident. On veut bâtir quelque chose qui ressemble, qui puisse ressembler, évoquer, disons, la tradition, comment dire, l'organisation spatiale qui était typique pour les grandes églises de pèlerinage de l'Europe occidentale. Comme vous le voyez ici, à Toulouse, autour du tombeau de Saint-Cernin, ou à Santiago, dans l'église qui marquait la sépulture de l'apôtre Jacques. On réalise comme ici des structures avec des déambulatoires et ces chapelles radiales qui s'inspirent évidemment de ces modèles. Et si vous voyez les déambulatoires qui se présentent aujourd'hui, après des siècles de réaménagement et de restauration. Aussi pour les Golgotha, vous voyez ici les rochers du Golgotha est englobé complètement dans une structure architecturale, pratiquement ce qui avait été pendant plusieurs siècles une sorte d'icône d'un lieu. Hein, parce que le mont Golgotha n'existe pas, c'est une petite colline, hein, mais il a été réduit à son cœur de rocher pour pouvoir être vénéré par les pèlerins qui passaient par là. Et à l'origine, il était exposé en plein air, dans un portique. Les croisés les cachent littéralement à l'intérieur d'une boîte monumentale et il organise la visite en obligeant les pèlerins de monter sur
jusqu'à la chapelle supérieure. Pour ça, comment dire, l'idée ascensionnelle qui était liée à la verticalité du monde lui-même est mise en scène par le biais d'une expérience cinétique que les pèlerins sont invités à voir. Et comme vous le voyez, il y a comme une façade interne qui est caractérisée par ces doubles arcades. Ces doubles arcades sont les mêmes que l'on retrouve sur la façade extérieure de la basilique. On peut se poser la question, quelle est la raison de ce double arcade? Rien n'est par hasard. En réalité, on évoque de cette manière la porta aurea, la porte d'or du temple de Jérusalem, pour mieux dire, la porte que les croisés croyaient être la porta aurea par laquelle le Christ était entré à Jérusalem, qui est une construction de l'époque d'Hérode, qui se caractérisa par la présence de cette double arcade. Alors, les messages deviennent immédiatement évidents. Les Saints-Sépulcres et le nouveau temple, on y entre par une double arcade comme dans le temple de l'Ancien Testament. Après, je vous montre sans commenter les précieuses décorations. Les décors contribuent évidemment à évoquer, exalter la sacralité du Dieu. Il y avait aussi toute une série de figurations importantes parmi d'autres, une séquence de scènes de la vie du Christ liée à la Passion, et aussi des rinceaux habités dans la meilleure tradition romane, qui sont chargés de fonctions apotropaïques, c'est les mâles qui doivent rester en dehors de la porte du Saint-Sépulcre. Mais ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est ce bâtiment qui avait une fonction d'orchestrer l'ascension au mont Golgotha. On n'arrivait pas au Golgotha par les portails principaux, mais par cette échelle ici, qui portait jusqu'à la chapelle des Francs, une sorte de vestibule devant le Golgotha. Et lui, comme vous le voyez, il a été décoré avec des motifs géométriques inspirés par les mosaïques de la coupole du rocher. Alors, encore une fois, la coupole du rocher était considérée le temple de Salomon. Donc, il y a encore une fois une volonté de mettre l'accent sur cette fonction du Saint-Sépulcre en tant que nouveau temple. Encore des petits éléments. Ce que l'on voit aujourd'hui, ce sont des fragments finalement. Mais c'est intéressant parce qu'on y voit d'une part l'intérêt toujours très fort pour le remploi de pierres travaillées anciennes, de chapiteaux anciennes, mais aussi une attention pour l'architecture locale. Ces motifs ici que vous voyez sont inspirés par l'architecture islamique. Et pour ce qui concerne ce qui reste, nous savons que le Saint-Sépulcre était complètement décoré d'images en mosaïque et d'autres techniques. Des restes de peinture murale restent, mais très limités. Comme vous voyez, c'est ces morceaux de crucifixion qui frappent par la qualité des sons bleus. Probablement, il s'agissait on aimerait avoir la possibilité de faire des analyses sur les pigments. Et pour ce qui concerne les mosaïques, tout ce qui reste n'est que ce Christ de l'Ascension dans la chapelle de la Lamentation, Golgotha. Mais on peut s'imaginer évidemment un décor énormément riche.
ici une reconstruction de tout le contexte. Ce n'était pas seulement l'église, mais aussi il y avait un grand cloître, toute une série de structures pour les chanoines du Saint-Sépulcre, dont nous reste quelques éléments. Vous voyez ici les restes de construction vus où maintenant les moines éthiopiens ont établi leur monastère. Il s'agit effectivement d'un lieu réputé pour ça. Ok, laissons le Saint-Sépulcre et allons voir l'autre pôle fondamental de Jérusalem, les monts du Temple. Les monts du Temple avaient été le périmètre sacré, la zone sacrée séparée par les restes de la ville, mais qui occupe à peu près un quart de la surface générale de Jérusalem, de la vieille ville. Et pendant plusieurs siècles, à l'époque byzantine, elle avait été laissée complètement vide. Au moment où les Romains avaient détruit les temples hérodiens, le temple israélite, rien n'a été fait ici probablement. Peut-être un temple de Jupiter, mais celui aussi a été détruit au moment de la reconstruction de la ville par Constantin. Donc pendant plusieurs siècles, il n'y avait eu rien. Au moment de l'arrivée des musulmans, cette zone de la ville a été utilisée pour la prière islamique. Nous ne savons pas si à l'origine il y avait déjà des constructions. C'est un objet de débat parmi les savants. Mais déjà, à la fin du 7e siècle, on commence à bâtir des structures qui sont interprétées largement dès le début comme une sorte de rétablissement de l'ancien temple, mais dans une perspective nouvelle, islamique, associée à des pas du Coran, où l'on décrit, vous voyez ici, les voyages de Mohammed, de la mosquée de la Mecque jusqu'à la mosquée plus lointaine. On ne parle pas de Jérusalem dans le Coran, mais tout simplement de la mosquée la plus lointaine, qui est identifiée à Jérusalem. Et c'est là, depuis le haram sharif, que Mohammed va commencer son ascension sur le cheval animal fantastique Burak jusqu'aux cieux pour avoir la révélation divine. Alors ce lieu devient énormément important pour l'islam de manière graduelle, et il consiste de deux pôles importants, c'est-à-dire les dômes de la coupole du rocher et la mosquée Al-Aqsa, la lointaine en arabe. Voilà, donc vous la voyez ici dans la reconstruction actuelle. Les croisés utilisent la mosquée Al-Aqsa comme siège de l'ordre du temple. Les templiers, les moines et chanoines qui desservaient les temples. Ces décorations, je vous les montre parce que j'ai eu l'autorisation exceptionnellement à y entrer, mais vous savez que c'est complètement interdit aux non-musulmans d'entrer dans ce monument-là. Mais justement, il y a eu des circonstances qui m'ont permis, disons, de profiter de la situation et de pouvoir faire des photos. Donc vous voyez ici la précieuse décoration complètement iconique, mais évidemment inspirée aussi par une sorte de continuation avec le monde ancien. Ça date
cette partie date du début du XIe siècle. Et on y trouve des structures qui ont été réaménagées à l'époque de Saladin, mais qui datent de l'époque de Croisé. Comme on le voit ici, par exemple, cet arc, on l'appelle encore aujourd'hui les mihrables de Croisé, ce qui est un peu trop loin. Et aussi la structure. Et ici, vous voyez les mihrables principaux. Les mihrables, c'est la niche à l'intérieur du mur de la Qibla qui indique la direction de la Mecque. Et encore ici, vous voyez les décorations en mosaïque qui sont très importantes. Je ne voulais pas sans trop commenter parce que je veux les temps courts. Après, la coupe du rocher devient l'un des monuments les plus importants de Jérusalem à l'époque croisée, parce que les croisés l'identifient au temple de Salomon. Les toutes premières sources semblent être encore conscientes qu'il s'agit en effet d'une reconstruction de l'époque islamique. Mais gratuitement, on tend à oublier ce détail, et donc l'on parle tout simplement de Templum Domini. Donc, pratiquement, c'est dans la perspective chrétienne une réappropriation du lieu qui était central, central évidemment dans l'Ancien Testament en tant que préfiguration de l'Église chrétienne. Donc, c'est une harmonisation d'une certaine manière de la notion chrétienne d'Église au temple de l'Antiquité. Et les chrétiens ne font pas des grands changements dans cette structure. Alors là aussi, je n'ai pas résisté à vous montrer quelques-unes photos que j'ai pu faire. Et vous voyez les mosaïques avec ce rinceau. Il faut se le rappeler parce qu'il joue toujours un rôle, ils ont un impact sur l'imaginaire des croisés qui ne cessera pas et qu'on trouvera plusieurs adaptations de ce motif. Ici, c'est le rocher lui-même et ici, c'est la crotte à l'intérieur du rocher où le mihrab, ici, mais surtout celui-là, probablement a utilisé aussi quelques éléments ajoutés par les croisés. Mais j'aimerais bien vous montrer quelque chose que, j'ai souhaité voir pendant toute ma vie, et finalement j'ai pu voir l'année passée, notamment la grille de fer du rocher sacré que la reine Mélisande, vers la moitié du XIIe siècle, avait fait faire pour délimiter les saints rochers, pour éviter que les pèlerins ne les touchent, et surtout l'un des problèmes principaux avec les pèlerins, c'était qu'ils avaient l'habitude de prendre le morceau des rochers, des différents rochers sacrés qu'il y avait pour les utiliser en tant que souvenir. Alors cette grille avait aussi cette fonction d'empêcher aux laïcs l'accès à la partie la plus sacrée du bâtiment. Et on a affaire à quelque chose de très rare, une grille de fer du XIIe siècle, où le motif des rinceaux, évidemment, a été multiplié avec un effet de redondance. Il est même peut-être dit pour les candélabres en fer du Saint-Sepulcre, qui ont une forme très, je peux dire, très liberty. Voilà. Après, rapidement, parce que mon temps va vite. Alors, les monts des Oliviers, la chapelle de l'Ascension, ici où l'objet des dévotions était l'empreinte du pied laissé par le Christ sur le rocher avant l'Ascension.
Et encore, je vous montre tout rapidement le lieu qui sont valorisés et mis en scène par les croisés, les piscines de Bethesda, en proximité desquelles il y avait une grotte que les croisés identifient à la maison de Sainte Anne à Jérusalem, donc le lieu de la naissance de Marie. Comme Jésus était né dans une grotte, on ne pouvait pas résister à l'idée de réaliser aussi un lieu de la naissance de Marie qui était aussi dans une grotte. Donc voilà la grotte que l'on voit aussi. Et l'église romane, la plus belle construction romane qu'il y a à Jérusalem, l'église Sainte-Anne, elle aussi ne manque pas de coupole, comme vous le voyez. Les tombeaux de Marie existaient, mais il est complètement réaménagé par les croisés et probablement l'élément le plus suggestif dans ces contextes est le tombeau de la reine Mélisande, en un feu, pratiquement, en un feu doté d'autels et de coupoles. Et encore, ça c'est juste ce nom de morceau de l'église de Santa Maria Latina, où les croisés essaient de faire quelque chose qui n'avait pas été tenté auparavant, notamment essayer d'insérer dans les paysages sacrés de Jérusalem aussi des attractions, pour ainsi dire, différentes des traditionnelles portions de sol sacralisé. Ici, il y avait une relique. C'était la seule relique véritable qu'il y avait à Jérusalem, à part de quelques morceaux de la croix qu'il y avait dans le Saint-Sépulcre. Ce qu'il y avait ici, c'était des cheveux de Marie. Une relique très inusuelle qui essaie de promouvoir, en identifiant ce lieu au point exact où Marie regardait le Christ sur la croix. Donc il s'est déchiré ses cheveux par la douleur. Juste un mot concernant Nazareth. Nazareth est bien au nord, en Galilée. Là aussi, les croisés essaient de bâtir une cathédrale énorme. Ils n'ont pas de succès parce qu'il y a avant tout un terrible tremblement de terre qui détruit tout ce qu'il avait commencé à bâtir. Et après, les Saladins arrivent et là, ils décident de tout détruire. Ce qu'il ne fait pas à Jérusalem, il n'arrive pas à toucher les Saint-Sépulcres, les autres bâtiments chrétiens, mais à Nazareth, la construction est complètement détruite. Et pendant plusieurs siècles, il n'y aura que très peu de pèlerins qui vont visiter ces lieux. Ceux qui vont seront étonnés de voir que tout était maintenu par les musulmans en parfaite forme. Et ce que vous voyez ici, ce sont les seules ruines de la chapelle bâtie par les croisés sur le lieu de l'Annonciation, qui est vénéré aujourd'hui comme la maison de Marie à Nazareth. Et c'est depuis ce bâtiment que se célèbre chaque année. Et encore une idée, disons, de construction et creusée qu'on peut nous être donnée par l'église de la rencontre à Emmaüs, dans le village de Abu Ghosh, à peu près 20 km de distance à l'ouest de Jérusalem. Encadrements monumentaux autour du lieu saint. Je vais insister sur ce point. L'architecture n'est pas sacrée, c'est le sol qui est sacré. Mais l'architecture permet de délimiter, comment dire, le limen, la frontière entre le profane et le sacré, disons comme ça.
et aussi à orienter l'expérience de la sacralité localisée que les pèlerins sont censés avoir dans ces lieux. Alors, les cas probablement les plus intéressants de cette construction d'un parcours pour le pèlerin, on les retrouve dans l'église de la Nativité. L'église de la Nativité est un cas énormément intéressant pour plusieurs points de vue. En premier lieu, elle n'a pas été énormément endommagée au fil des siècles. Surtout parce qu'il s'agissait aussi d'un lieu de culte musulman. Les musulmans venaient en pèlerinage à Bethléem pour vénérer les lieux de la naissance du prophète Isa. Hein. Et pratiquement, l'architecture est encore celle qui a été érigée par l'empereur Justinien au VIe siècle. Donc, il n'y a pas eu des endommagements particulièrement significatifs. Qu'est-ce qu'ils font d'eux? Naturellement, nous savons qu'à l'époque de Justinien, il y avait aussi des décors notables, par exemple des mosaïques qui nous sont mentionnées. Mais de ces mosaïques, probablement, n'est resté que très peu à l'époque de l'arrivée des croisés. Nous savons qu'il y avait eu des tremblements de terre, que probablement les toits n'avaient pas résisté. Et donc, il y avait quand même la nécessité de faire quelques travaux, surtout dans le réaménagement et la décoration du bâtiment. Donc, la restauration récente qui a débuté en 2010 et dans laquelle j'ai eu l'honneur de participer, nous a révélé, nous a apporté des informations très nouvelles qui changent un peu notre perspective aussi sur l'interprétation historique du monument. En premier lieu, on a découvert qu'il y a eu une décoration peinture murale déjà avant la réalisation des mosaïques dans les années 60 du XIIe siècle. Donc on a quelques morceaux, comme vous voyez ici, ce sont des morceaux qui ne disent pas grand-chose si on regarde cette image, mais pour l'interprétation historique, ils sont très importants. Après, sur les colonnes, on a une grande sélection d'images de saints qui reflètent la perspective du pèlerinage et nous permettent aussi d'émettre l'hypothèse que la toute première décoration n'a pas répondu à un projet précis, mais elle a été plutôt inspirée par les pèlerins eux-mêmes qui visitaient la basilique et qui ont voulu laisser une trace de soi-même par les biais de l'expression, de l'image de leurs saints préférés, les saints auxquels ils s'étaient consacrés, voués, etc. Et en effet, on trouve des saints très particuliers, comme par exemple Saint Olaf de Norvège, qui n'est pas exactement un saint oriental, ou Saint Knut, vous le voyez ici, Saint Knut de Danemark, quelqu'un qui n'a évidemment rien à faire avec la Terre Sainte, mais qui répond à la dévotion d'un pèlerin du nord de l'Europe. Tous les pèlerins se retrouvent ici. Je ne parle pas seulement des occidentaux, mais aussi des orientaux. Alors on a pu, grâce aux restaurations, redécouvrir des inscriptions qui nous permettent de savoir quelque chose en plus sur la réalisation. Comme ici, on a les restes d'une prière d'un certain Syriaque qui, avec sa famille, s'est voué à cette image de Saint Théodose le Synoviaque, donc un grec qui s'est voué, mais on trouve sinon aussi des inscriptions en graffiti, comme gravées,
comme celui-là, en arabe. Et, bon, les investigations, les recherches que nous avons pu faire aussi d'un point de vue paléographique nous donneraient une date plus ou moins croisée, avec la seule chose qui doit encore être approfondie, que la pierre est faite par des gens avec des noms que l'on imaginerait plutôt musulmans que chrétiens. Mais cela n'étonnerait pas trop, parce que justement on sait que le musulman s'est rendu en pèlerinage avec aucune difficulté. De même aussi dans les images elles-mêmes, des graffitis ont été insérés. Alors, comment dire, ce sont des images créées par les pèlerins, mais aussi modifiées par les pèlerins. Parce que les graffitis, de quelque manière, une forme d'appropriation du prestige, de la valeur symbolique de l'image et du lieu qui lui est associé pour le but individuel. Donc, on peut parler d'un procès continu d'insertion d'éléments individuels dans de figuration générale. Comme vous le voyez ici, c'est une femme qui s'est laissée représenter au pied des Saint Olaf de Norvège. Et on a même, il y a une savante qui a proposé une identification avec Kristin Sigurdsdottir, fille de Sigurd Ier de Norvège. Mais je ne suis pas vraiment, c'est seulement une hypothèse. Après, on voit encore quelque chose d'intéressant au pied de Saint-Jacques. On retrouve deux pèlerins, un homme et une femme, qui portent, comme vous le voyez ici, la coquille de Saint-Jacques, qui était les symboles de ceux qui se rendaient en pèlerinage à Santiago de Compostelle. Donc, il s'agit de quelqu'un qui était allé à Santiago et qui après a décidé d'aller à Jérusalem, probablement en passant par Rome. Et donc il a voulu remarquer, il a voulu mettre l'accent sur l'effet qu'il s'était engagé dans toutes les peregrinations majores. Parfois, l'iconographie elle est modifiée d'une manière telle qu'elle est complètement altérée. On utilise les inscriptions de manière à créer un dialogue entre les personnes représentées, les individus, et les personnages sacrés. Grâce aux restaurations, on a pu finalement lire et interpréter ces inscriptions. Et donc, c'est très joli, parce que ici, il y a une invocation à la Vierge, et ici, vous voyez, la Vierge dit à son fils, je te prie d'avoir pitié de ces gens-là. Pas en général de l'humanité, non, de ceux gens-là qui sont ici à tes pieds. Et lui, il dit, chez toi sont tous les biens qui sont sur la terre. C'est un peu comment dire, mais oui, qu'est-ce que je peux faire? Oui, naturellement, pas de problème, pas de souci. Et cette modification, je veux dire, les images deviennent une sorte d'organisme vivant, qui peuvent être modifiés continuellement. Pendant toute l'histoire du pèlerinage en Terre Sainte, il y a une forme d'appropriation par le pèlerin de la sacralité localisée de Bethléem et des autres lieux saints. Nous en avons ici, grâce aux restaurations, maintenant on peut s'en rendre compte très bien. Vous voyez, il s'agit ici des graffitis réalisés surtout au XVe, XVIe siècle. Les aristocrates de nobles qui passaient ne perdaient pas l'occasion de peindre, d'esquisser leurs armoiries et de mettre leur nom dans ce lieu. Vous avez des descriptions avec des gens qui ne disent rien du bâtiment, de ses décors, etc. Mais ils écrivent d'avoir passé des heures en cherchant les armoiries de quelqu'un qu'ils pouvaient connaître. Donc, c'est quelque chose qui intervient énormément. Et une autre chose, aujourd'hui, plus compliquée à comprendre, c'est qu'on a retrouvé sur les colonnes ces trous
qui, comme vous le voyez, correspondent à des formes en croix. Il s'agissait probablement de l'insertion de croix dans le corps de la colonne elle-même. Quelque chose qui devait prendre aussi du temps. Et après, sinon, c'est le triomphe de l'écriture. Bethléem, comme les autres liaisons, est un lieu, comment dire, comme une surface destinée à abriter des textes dans n'importe quelle langue. Vous en avez en français, en allemand, en croix, en italien, en arménien, en syriaque, en géorgien, en arabe naturellement. Tout cela manifeste cette volonté de laisser un petit morceau de soi-même, une sorte de substitut de sa personne qui va rester là, en proximité de la sainte grotte, de sa sacralité localisée. Et moi, je dirais que même les inscriptions des artistes ont une fonction semblable. Alors, Bethléem, c'est les premiers lieux où un artiste byzantin met son nom en début d'une inscription. Et donc, avant les noms de l'empereur byzantin, du roi de Jérusalem, de l'évêque de Bethléem, pour lui, le but d'avoir son nom exhibé dans un point central dans le cœur de l'église de la Nativité lui permet de se, comment dire, il l'invite à se permettre des choses qui, à Byzance, n'auraient jamais été possibles. Et vous le voyez, les artistes du Moyen-Âge tendent à ne jamais mettre leur nom, mais ici, c'est le contraire. Pas seulement le chef du chantier a laissé son nom, mais aussi ses collaborateurs. Comme on le voit ici, ce Basilius Pictor qui s'est signé 2 fois en latin et en syriaque. Ce qui nous montre qu'il était probablement un arabe chrétien qui collaborait avec un maître grec. Et encore, on a des traces qui nous ont été laissées par les anciens écrivains d'autres motifs, d'autres inscriptions. Et maintenant, je viens très rapidement à l'expérience de l'espace en relation avec sa décoration, comment on peut le reconstruire. Alors, les parcours de Perrin à l'intérieur de l'église étaient les suivants. Il entrait évidemment de la cour, il passait par la porte dans le vestibule, après dans la nef, et donc il passait dans la nef centrale. Après, il s'est dirigé vers la transept sud pour s'approcher à la porte d'entrée de la grotte sainte. Il passait dans la grotte sainte en vénérant en premier lieu le point, le trou de la naissance du Christ. Excusez-moi. Après, il vénérait les mangeoires, et après, il sortait de l'autre côté nord pour passer évidemment dans les transepts nord. Donc, les cycles aussi des décors réalisés dans les années 60 du XIIe siècle, avec le concours financier de l'empereur byzantin, du roi de Jérusalem, de l'évêque de Bethléem, doivent être lus selon ce parcours. Alors, il y avait un arborier. J'ai tout fait pour essayer de voir s'il y avait sur les plâtres quelques restes de cet arborier, mais non. On les connaît heureusement par les anciennes descriptions. Après, il y avait tout un décor très sophistiqué qui représentait, qui évoquait, disons comme ça, les ancêtres du Christ, les conciles, les principaux concile de l'Église primitive, et surtout, ce qui probablement avait un impact majeur sur le Perrin, était cette procession d'anges qui allait vers l'abside et vers le but du pèlerinage, notamment la grotte. Je vous montre aussi des détails.
on a retrouvé un ange entier qui n'était pas connu pendant la restauration. Ici, vous voyez quelques détails que j'ai pu faire par les échafaudages. Ça, c'est l'un des mystères qui me trouble encore aujourd'hui. Pourquoi des champignons? On sait que les champignons ne les mangeaient pas au Moyen-Âge. On pensait que tous les champignons étaient mortels. Hein? Donc, il n'y avait pas de consommation. Donc, il n'y a aucun symbolisme positif du champignon dans toute la littérature médiévale. Donc, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Probablement, je pense que c'est une interprétation de mosaïque par le chrétien où il y avait parfois de fleurs qui pouvaient ressembler. Mais c'est une des choses que je n'ai pas pu. Après, vous voyez les rinceaux. Les rinceaux, ce sont encore les rinceaux du monde du temple, hein, du Templum Domini, qui sont répétés, mais d'une manière particulière, parce que on a décidé de représenter des figures, des oiseaux, des calices, des têtes, des lions, des éléments qui rappellent les miniatures de la même époque et qui donc enrichissent les motifs dérivés du Templum Domini. Mais de toute façon, leur effet global, c'est celui de rappeler ces décors associés au temple, et c'est un peu comme si on disait le lieu choisi par Dieu, comme sa première résidence sur la terre, le lieu où il est né, et le nouveau temple, le lieu de la présence divine. Et encore ici, bon, il y a encore des détails, je passe rapidement. Hein. Ceci, c'est le concile d'Antioche, évoqué par des architectures très sophistiquées. On a évité de représenter des figures humaines à l'intérieur. Pourquoi? Dans l'iconographie byzantine des conciles, il y avait toujours l'empereur byzantin qui siégeait là-bas. Dans l'iconographie occidentale, il y avait le pape. Comme il s'agissait d'un lieu saint partagé par le latin et le grec, probablement on a préféré éviter les figures qui avaient une association politique pour mettre l'accent sur l'importance de l'Église primitive et des décisions prises par les conciles. Voilà encore. Et il y a aussi ces plantes fantastiques. Là aussi, on a une référence au monument du Haram. Ce sont les mêmes combinaisons d'objets, d'animaux et de végétaux que l'on retrouve dans le décor comme ici de la Aqsa. Ici, ce sont les restes du site avec les ancêtres du Christ sur les lieux de la naissance. C'est logique de représenter aussi les ancêtres, non? Et voilà, après le programme consistait, comme vous voyez, il y avait dans ces côtés la nativité et l'adoration de Marie, dans les transepts, justement le lieu où les pèlerins attendaient d'entrer dans la grotte, avaient déjà une évocation de la nativité. Donc c'était justement la manière d'évoquer ce qu'il allait voir avec ses yeux, juste après. Il ne reste pas grand-chose des décors originaires dans cette partie, mais on a pu même retrouver quelques morceaux en plus. Alors ici, les restes d'une transfiguration et l'entrée à Jérusalem avec sa belle évocation très précise des monuments, du cityscape de la ville. Donc, il y avait dans cette partie du cœur et des transepts un cycle christologique complet qui commençait justement dans la partie sud et se déroulait après dans la grotte. Parce qu'on passait de là, dans la grotte, à l'intérieur, il y avait dans la niche encore une représentation de la nativité, donc une image qui signalait l'événement que l'on commémorait dans ce point précis. Il y avait
un large cycle d'images, d'histoires, probablement, je pense, de scènes de l'enfance du Christ. Mais on n'a pas de renseignements. Mais alors qu'en sortant de la grotte, ce que les pèlerins trouvaient, c'était l'histoire de la passion et de la crucifixion, et de la passion et de la résurrection du Christ. Et les scènes de la résurrection nous ont été conservées, vous le voyez ici, dans les photos que j'ai fait immédiatement après la fin de la restauration. Alors ici c'est évidemment l'incrédulité de Thomas, alors qu'ici c'était un morceau de l'ascension. Donc, comment dire, c'était un parcours qui était signé par des étapes, marquées aussi par des images qui renvoyaient au moment le plus important de la vie du Christ, de la vie de l'Église, etc. Donc, on a accompagné les pèlerins dans un parcours d'amélioration moral et spirituel, avec les évocations. Ici, continue des décors un peu islamisants, inspirés par des décors, des monuments du Rhin. Je vous montre encore. Alors, je pourrais parler encore pour 2 heures, mais je crois que vu l'heure, il vaut mieux de s'arrêter ici. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. On va continuer. Je n'ai pas vu le temps passer. C'était vraiment. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, oui. Une toute petite remarque concernant le champignon. Est-ce qu'on peut revoir le champignon, s'il vous plaît? Parce que je crois que l'artiste a peut-être. Voilà, alors, oui, voilà. L'artiste n'a peut-être pas tout à fait compris qu'il s'agit d'une charle, comme on dit. Une coupe, voilà, une coupe dans laquelle se verse de l'eau, n'est-ce pas? Et à droite, il a tout simplement renversé la même coupe dans laquelle l'eau coule d'en en haut. Il n'a pas compris le motif. C'est possible. C'est possible. C'est la même chose. Non, c'est renversé. Oui, j'ai une bonne idée. Merci. Donc, c'est pas un champignon du tout, c'est également un bassin sur la tête. C'est possible. Merci. Moi, j'ai peut-être une question. Les croisés, lorsqu'ils vont à Jérusalem ou à Bethléem, sur les lieux saints, et qu'ils décident de construire quelque chose, ou de laisser leur marque, comment est-ce que ça se passe dans l'organisation? Qui paye et comment ils se concertent? Est-ce que c'est désordonné, c'est ordonné? Qui sont les architectes? Enfin, comment ça se passe On a très peu de renseignements. Dans les cas de Bethléem, on est heureux d'avoir l'inscription laissée par l'artiste, ce bilingue, et qui a été transcrit souvent. Donc on laissait par cela. Et on voit effectivement que l'empereur byzantin est défini dator largus, c'est-à-dire celui qui a payé. Après, il y a les soutiens du roi de Jérusalem et l'évêque qui probablement a été celui qui s'est occupé d'agir en tant que médiateur. En effet, on sait que la reine Mélisande s'est beaucoup engagée personnellement aussi en utilisant son patrimoine personnel pour la construction de plusieurs bâtiments autour de lieux saints. Alors c'était parfois une initiative royale, etc. Mais disons que l'initiative la plus importante de croiser, c'est le Saint-Sépulcre
Et pour cela, on ne sait pas exactement. Probablement, il y a eu un concours aussi international. Mais les sources sont très... ne disent pas beaucoup. Ce qui frappe, c'est les graffitis. On voit que c'est très intéressant et qu'on aime bien, comme archéologue, redécouvrir parce que c'est vraiment la trace humaine directe. Mais aujourd'hui, comme on est interdit de graffiti partout, donc les archéologues du futur ne retrouveront pas nos traces. Il n'y avait pas du tout cette même approche de destruction, c'était vraiment laisser la marque. Ah, tout à fait, tout à fait. Et c'était une pratique très commune, même si bon, il y avait des moments où on essayait de limiter, disons, la réalisation de graffiti. On a une description par Félix Fabrien Perrin du XVe siècle qui nous parle d'un aristocrate, un jeune aristocrate allemand qui va sur les rochers du Golgotha et il les critique par le fait qu'il porte des cheveux longs. Tu vois ce jeune aux cheveux longs qui se permettent de faire des choses tellement blasphèmes, donc il essayait de graver son armoirie sous les rochers du Golgotha, et les gardiens, qui étaient un géorgien énorme, le prend par les cheveux et les porte loin du rocher. Bon, on a cette description, mais en principe, les restes nous montrent que c'est une pratique très diffusée. Pas d'autres questions? Très bien, merci encore pour votre invitation.